Allez Guillaume, c'est nickel. Allez Guillaume. Allez, je suis juste derrière toi mec. Allez. Allez mec, juste là. Allez mec. Ok, merci beaucoup. Ma carte d'identité. Ouais, c'est ça. On sait jamais qui la demande. Bah du coup déjà là-bas on a été avec mon père, Isor, ma petite sœur et Ethan qui était là pour me filmer. Première chose que j'ai fait là-bas c'est aller chercher mon dossard parce que j'avais peur qu'il y ait de la file et au final il y avait personne. Et puis j'ai été m'échauffer parce qu'on n'était pas vraiment en avance. Faut savoir que j'y allais un peu en mode ça passe ou ça casse parce que j'ai enchaîné le 10 km de Lille juste après le semi-marathon d'Amsterdam. Et du coup, je savais que j'avais pas du tout le temps de bien m'y préparer. Mais en même temps, ça faisait 3 mois que j'avais pas fait de 10 km, vu que je me suis préparé pendant 2 mois pour le semi-marathon d'Amsterdam. Et du coup, je me suis dit qu'avec la prépa du semi, il y avait moyen que je progresse entre temps. Et donc en fait, ce 10 km là, il a été mis pas vraiment pour le préparer, mais justement plutôt pour profiter de la préparation d'Amsterdam. C'est un peu froid donc je me suis pas échauffé. Elle est où la dernière épingle? Elle est là. Ok, c'est bon. Parfait. Alors, on s'approche de la ligne de départ là. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à Lille pour le 10 km de Lille. L'objectif, ça va être de chercher un RP parce que mon RP il est en 34 049 que j'ai fait il y a 2-3 mois. Sauf qu'entre temps, j'ai fait une grosse préparation semi-marathon. Vous le savez, le semi-marathon d'Amsterdam. Et du coup, là, le truc, c'est que j'ai pas pu faire une vraie préparation pour le 10 km. J'ai pu remettre quelques séances d'intensité, mais du coup, je sais pas exactement où en est ma forme sur 10 km. Donc là, le but aujourd'hui, ça va être vraiment de tester ma forme. Je sais pas encore sur quelle allure je vais vraiment partir. Je pense que je vais partir autour de 3,26 au kill. C'est un peu plus rapide du coup que mon record actuel qui est à 3 minutes 49 que j'ai fait il y a 2-3 mois du coup à l'Hockey Run. Mais du coup je vais partir un peu plus rapide que ces bases là et je vais voir ce que ça va donner. Ça passe ou ça casse puisque moi du coup j'ai pas pu faire une grosse préparation. J'ai vraiment pu à peine remettre quelques séances d'intensité entre temps mais pas une vraie prépa comme j'ai l'habitude de le faire. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner. Je vais tout donner, bref, profitez bien de cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Les conditions elles étaient idéales, il faisait gris, il n'y avait pas de soleil et il faisait à peu près 8 à 10 degrés, je sais plus exactement. Et vraiment c'était parfait, enfin les conditions étaient parfaites pour une perf. Donc là il n'y avait aucune excuse. Alors, on est à quelques minutes de la course maintenant. L'intention commence à monter, on le voit un peu dans la tête de tous les athlètes. Et évidemment Guilhem en ligne de mire. Et à l'échauffement je sentais que les sensations étaient vraiment bonnes. J'ai quand même fait une semaine un peu plus calme juste avant pour être vraiment frais le jour de la course. Ouais, il commence à avoir de la musique. Et on voit un Guilhem en forme en plus. Les premiers kilomètres ils se passent trop bien, vraiment. Je me sens hyper bien, les jambes sont bonnes. J'ai aussi rencontré un mec du club de Lille avec qui on a parlé, on s'est encouragé et tout, c'était vraiment trop cool. D'ailleurs merci à lui, il se reconnaîtra, mais merci à lui vraiment s'il passe par là parce que c'était vraiment trop bien. Je passe le 5 km en 17 minutes et 2 secondes, donc vraiment rapide pour le coup. Allez mec, tu gères. Allez Guilhem, c'est nickel. Allez mec, tu gères. Allez mec, courage.
En entrant dans le parc, je me sentais vraiment bien, mais c'est pendant qu'on était dans le parc, à force de monter, descendre, que là je sentais que je commençais à vraiment fatiguer et c'est là qu'il a fallu ne pas lâcher, tenir l'allure. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai quand même passé les kilomètres les plus lents de ma course. Je crois que j'en ai vu un même en 3,28 à ce moment-là et je me suis dit oula, là faut pas lâcher le rythme. Mais juste après ça, il y a eu la longue ligne droite avec tous les encouragements et tout, et il y a Ethan qui m'a rejoint, qui était sur une trotte pour me filmer et tout, et là c'était complètement fou. Je passe la ligne d'arrivée en 34 minutes 10, je m'attendais pas à un chrono aussi élevé, je m'attendais plus à 34 minutes 30, 34 minutes 25, je sais pas, mais je pensais pas être aussi proche des 34 minutes. Ça me montre à quel point je pense que je suis bientôt capable de descendre sous 34 minutes, mais ce serait vraiment incroyable. Bon bah du coup les gars, c'est passé 34 minutes 10, je sais pas comment c'est possible parce que j'ai fait une prépa semi-marathon et j'ai enchaîné directement sur cette course, donc voilà, c'était un peu une course test pour voir un peu où j'en suis et tout. Là, au début de la course, j'ai vraiment essayé juste de suivre l'allure et un peu au feeling. Et franchement, c'est passé en 3 minutes 25 au kill, 3 minutes 26. Et donc vraiment pile dans plus ou moins ce que je visais. Et après, j'ai vraiment suivi des mecs, relancé. Au 5e kilomètre, ça commençait à être un peu difficile. Et puis, juste dans le parc, ça a été un peu compliqué parce qu'il y avait pas mal de descentes, de montées, etc. Mais j'ai vraiment su toujours relancer et tout. Et au final, à la fin, j'ai su taper un sprint incroyable avec Ethan qui m'a suivi juste derrière. Et vraiment, enfin, le dernier kilomètre, je sais pas en combien il a été, mais c'était super rapide. J'ai vraiment su accélérer de fou. Donc voilà, la course, c'était pas du tout ce que j'attendais. Genre, franchement, je m'attendais à un chrono moins élevé que ça. Enfin, plus élevé du coup, mais moins bien, je veux dire. Et au final, ça s'est hyper bien passé. Je sais pas si on entend, mais il y a beaucoup d'ambiance à cause du... Enfin, avec le 5 km qui passe juste à côté, c'est incroyable. Vraiment, l'ambiance, elle est folle ici. Et on a eu des encouragements tout le long de la course. C'était vraiment complètement fou comme ambiance. Et vraiment, enfin bref, chrono inespéré. Donc voilà, RP. Et ouais, trop content, vraiment trop content. Et ouais, on va continuer de s'entraîner et voilà. Hein. Et on verra de quoi l'avenir est fait. Oh mec, je suis trop content. Hein. 34-10 là, ça, il y a des gens. Ouais, il y a du monde. Mais mec, l'ambiance elle était incroyable hein, par contre. Genre vraiment, mec, j'ai jamais eu une ambiance aussi dingue sur la fin comme ça. Enfin, ouais non, c'était fou. Franchement, l'ambiance elle était incroyable. Il y avait tellement de monde qui t'encourageait et tout, c'était incroyable. Vraiment, genre du début à la fin, il y avait beaucoup de monde, à part dans le parc où il n'y avait pas grand monde et c'était un peu plus difficile. Donc voilà. En plus, il y a Étienne qui a fait record d'Europe là, 27,04. Mec, c'est un truc de malade. Et pendant qu'on encourageait les gars, il y a Étienne qui est passé derrière nous et du coup j'ai été faire une photo avec lui, c'était trop cool, il est trop sympa. Lille, c'était aussi la première course où on m'a un peu reconnu des réseaux sociaux, de YouTube, de mes vidéos et tout ça, et c'était incroyable de pouvoir vous rencontrer, pouvoir parler avec certains d'entre vous, et vous êtes tous trop gentils. Donc vraiment un énorme merci à tous ceux qui viennent me parler, me dire de continuer mes vidéos et tout, enfin vous êtes tous trop gentils et vraiment merci beaucoup. Des frites, cadeau. Ok, merci.